c'est Amélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2022 avec l'habituel bilan de fin d'année. Comme chaque année, on va commencer par nos statistiques de lecture, même si comme chaque année on ne s'y met pas un objectif particulier. Perso, j'ai lu beaucoup moins. J'ai lu même moins que toi l'année dernière, qui t'attendais à lire que 50 livres. J'en ai lu 101. Bon, je vais forcément en finir un de plus cette année. Enfin voilà, donc ce sera 102 et peut-être... Ah bah il y a toutes les BD que tu m'as prêtées. Donc ça va augmenter mon chiffre, peut-être 110 avant la fin d'année. Je suis pas sûre parce que c'est un peu la fin d'année de la fatigue. Sachant que j'ai lu 41 mangas et 11 BD hein, quand même sur ce chiffre, c'est énorme par rapport aux autres années. Et donc du coup si on comptait que les romans, j'ai lu nettement moins que d'habitude alors que je suis censée avoir plus de temps pour lire. On va pas chercher la logique. Mais par contre, j'ai abandonné 5 romans. Je pense que c'est plus que les années précédentes parce que j'avais, enfin, il y a quelques années, je persistais quoi, je persévérais. Que là, non c'est bon, ça me plaît pas, je passe à autre chose. Cette année, j'ai lu moins que l'année dernière. L'année dernière, j'étais à 110 livres lus. Cette année, je suis à 91 livres lus. Alors, on vous tourne cette vidéo, nous sommes le 18 décembre. Donc, les vacances arriveront. Voilà, il y en a peut-être quelques-uns qui vont s'ajouter. Je me doute d'arriver aux 100 livres lus. Parmi ces 91 livres, donc j'ai fait 8 relectures, ce qui est pas dingue. J'ai lu 9 bandes dessinées, 8 albums et 3 mangas. Bah, c'est presque une relecture par mois, moi je trouve ça déjà pas mal au final. C'est vrai. Surtout que j'en suis dans une que je vais bientôt finir, donc je serai à 9. C'est vrai que c'est pas mal. Même si ça me permet pas encore d'atteindre mes objectifs de relecture, puisqu'en termes de relecture, je n'ai pas encore fini les Pierre Bottero. Il m'en reste beaucoup. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 8 Pierre Bottero à relire. J'ai commencé Gabriel du goût du bonheur, donc je lirai pas Florent, je prends juste Adélaïde, donc 2. Dans Les Épouvanteurs, j'ai lu le 4ème, donc il m'en reste encore 6, non. Il y en a presque 10. Il y en a 12, donc il y en a 13. 13 donc il m'en reste 9 à lire. Voilà, donc il y a de quoi faire, sachant qu'il y en a que j'ai pas encore recommencé, comme les chroniques du bout du monde, hein, c'est ça oui, comme les chroniques du bout du monde, la trilogie de Partimus, enfin voilà, il y en a plein que j'ai envie de relire et que j'ai pas commencé, donc c'est pas dingue. J'ai abandonné 3 livres cette année, ce qui est déjà là aussi pas mal parce que comme dit Mélo, on n'avait pas cette habitude, enfin c'est pas une habitude mais... comme Mélo, moi j'allais au bout de ma lecture même si j'allais pas, et il y avait même des sagas que je n'abandonnais pas, même si je les trouvais nuls. Je me souviens encore de ma fameuse lecture des Chevaliers d'Émeraude où je me suis forcée, mais littéralement forcée à lire les 2 derniers tomes pour dire je l'ai fini. Ce n'est plus le cas, ça y est, j'ai réussi. On a grandi. On a grandi, j'ai réussi à faire ce deuil là. Nous sommes des lectrices adultes. Qui du coup lisent beaucoup d'albums jeunesse. Concernant mes achats, donc ça c'est la stat que Mélo ne regarde jamais. Moi je l'ai pas en fait. Ouais, elle l'a pas, voilà. Moi vous savez que l'objectif à chaque fois c'est de diminuer ma pile à lire. Sachez que cette année il n'y a que 100 livres. Ah oui, non, pardon, c'est 120 et donc 100. Ouais, il n'y a qu'une centaine de livres qui sont rentrés chez moi, ce qui est pas mal. J'essaierai pour ma vidéo objectif de vous faire le détail bien propre en termes d'e-book, de lecture papier et tout ça, de BD, d'albums. Mais comme j'en ai lu moins de 100, nécessairement ma pile à lire n'a pas encore diminué, malgré l'objectif que j'ai là-dessus. Voilà. Et pour ce qui est du coup des genres... j'ai lu plus de SF que d'habitude, je crois, ce qui est plutôt chouette. Même si malheureusement j'aurais vraiment aimé lire le tome 2 au minimum du livre de hard SF que j'ai commencé là, celui qui est vraiment bien connu. Le truc à 3 corps. Le problème à 3 corps, voilà, j'aurais vraiment aimé lire le tome 2 et le temps a filé, je ne l'ai pas vu passer et j'ai toujours pas lu le tome 2 avant la fin de cette année du coup. Et de ton côté, t'as beaucoup lu de VO anglaise, je trouve pas. Beaucoup plus que l'année dernière, donc ça je suis très contente. Mon petit voyage à Londres m'a carrément reboosté dans ce sens là. Et c'est vrai que depuis quelques mois j'ai aussi un peu arrêté. Enfin voilà, c'est assez fluctuant, mais c'est vrai que je suis bien contente et j'ai plein de lectures VO qui me font très envie, qui patientent dans ma palle, notamment le tome 2 de La Cité de Laiton et quelques romans auxquels je pense comme ça, The Wolf Song qui vient de ressortir, qui vient d'être réédité.
donc de TG Clown. D'ailleurs les TG Clown, parce que j'ai la maison dans la mer Céruléenne, au bord de la mer Céruléenne, je ne sais plus, pareil que j'ai en VO, donc plein de lectures VO super sympa à faire. Donc j'ai hâte, j'ai presque déjà hâte d'être l'année prochaine pour relancer tout ça. D'ailleurs en parlant de pile à lire, de lecture VO, parce que ça allait avec, j'avais lancé un concept l'année dernière avec ces petits dés, voilà, à 12 faces, puisque j'avais choisi de lire, de tirer ces dés une fois par mois. Et de sortir, donc c'était 3 livres à lire par mois, ce qui est énorme, hein. Ouais. Un livre VO, une relique de Mapal et je ne sais plus, pour les sortir en fait. Je l'ai pas fait parce que, et ça permet de faire une transition, j'ai participé au challenge SFFF cette année, en bonne dernière, hein, très clairement. Alors je suis pas dans la fin du classement des lecteurs, mais par contre je suis dans l'équipe la moins bien classée et qui a fait le moins de points. C'était très sympa, j'ai adoré ce challenge, mais je ne le reconduirai pas l'année prochaine parce que alors ça m'a permis de faire sortir plein de choses de Mapal que j'aurais pas du tout sorti, et ça c'est vraiment super. Mais en même temps, d'une certaine façon, je me suis sentie moins libre dans mes lectures. Et voilà, il y a des choses que j'avais mis en place que j'ai pas pu faire, donc et puis j'aurais pas le temps. Voilà, j'aurais pas le temps, je le sais d'avance. On en parlera un peu plus tard, mais des petites choses qui arrivent l'année prochaine. Donc voilà, pas de challenge SFFF pour moi l'année prochaine. Ouais, moi cette année il y avait déjà plus de challenge à part le nôtre, donc bon, je pense que je vais vraiment suivre mes envies, je vais pas prévoir à l'avance. Il y avait un challenge que j'avais très envie de faire cette année que je n'ai pas fait, qu'on devait d'ailleurs faire ensemble et éventuellement vlogger les 24 heures ou 8 heures de lecture non-stop là, de Too Faced Lizzy. Il n'y a pas eu l'envie tout simplement, mais de toute façon je pense que je reparlerai dans ma vidéo objectif, bilan de mes objectifs 2022 et puis nouveaux objectifs 2023. Ouais, voilà, il y en avait un ras-le-bol du challenge, je crois, globalement. On va voir ce que l'année nous réserve. Je vais commencer tranquillement. De toute façon là je finis l'année en lisant j'ai l'impression de lire qu'un livre par mois. Quand je regarde les stats, au final j'en ai lu 7, donc je sais pas trop d'où ça sort. Ça doit être des BD, des livres que tu m'as passé, des BD que tu m'as passé, des graphiques. Notre challenge, voilà, du coup, notre challenge. C'était la troisième année consécutive. On a rechangé certaines assiettes, on a rajouté à nouveau un bingo cette année. Qu'est-ce qu'on a ajouté comme concept? Des petits bonus pour regarder une adaptation cinématographique au lieu de lire un livre. Voilà, des petites choses qui nous font plaisir. Des petites nouveautés, et ça nous fait toujours autant plaisir, et ça nous fait plaisir surtout de voir, alors je vais pas dire l'engouement, mais de vous voir suivre ce challenge, de répondre, de participer. Je crois que ce qui m'a fait tellement chaud au cœur, c'est un jour j'étais sur la page du Cold Winter Challenge, et donc ça arrive assez fréquemment que les gens demandent quels sont les autres challenges saisonniers, et il y a, j'imagine, l'un d'entre vous qui a cité le nôtre. Donc voilà, merci de tout cœur, parce que ça fait extrêmement plaisir de voir que petit à petit, il y a des personnes qui suivent et qui apprécient ce challenge. On ne parle pas dans le vent. C'est ça. Même si initialement, encore une fois, c'était vraiment un challenge pour nous deux qu'on a fait ensemble, et on est très très heureuse de... Donc ensuite, notre chaîne YouTube, nous avons là je pense qu'on peut annoncer qu'on a atteint les 800 abonnés et qu'on va pas repasser en dessous. Je pense que c'est à peu près safe. À quand les 1000? Vraiment, je serais vraiment très très contente et fière. Voilà, fière qu'on aura atteint les 1000. Je pense que c'est... On va pas parler de 10 000 ou quoi que ce soit là, c'est beaucoup... faut pas exagérer. C'est complètement illusoire, mais voilà, 1000 les 1000, c'est vrai qu'on a cet espoir des 1000 abonnés depuis quelques années maintenant. On stagne un peu. C'est normal, parce qu'en même temps on ne surfe pas non plus sur la mode, sur les vidéos qui... Oui, on a fait, c'était il y a 1 ou 2 ans, on a fait une grosse refonte de tout ce qui était miniature. Moi ça me plaît plutôt bien, sur le rendu assez minimaliste et assez sympa. Ouais, moi il y a juste les polices d'écriture que je vais changer, mais... On va les changer. On se repose sur nos acquis. Sur nos lauriers. Ouais, et sur les trucs où ça roule bien, ça tourne bien, on a l'habitude, et donc du coup on cherche pas à refaire tout. C'est vrai que le temps file à une vitesse, c'est monstrueux. Je pense que c'est notre tranche d'âge, vraiment. Déjà les semaines se ressemblent, donc c'est juste la météo extérieure qui change, mais sinon c'est tout le temps la répétition, la même chose. Et ça passe tellement vite, quoi. Et donc du coup c'est difficile de se dire on va lancer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, on va tenter des choses, parce qu'en fait le temps qu'on y pense, qu'on mette les choses en place, qu'on prépare et tout, ça fait quand même 2 ans qu'on se dit qu'on doit refaire nos miniatures, notamment pour les book hauls et pour les comparaisons. Il faut qu'on refasse les photos, parce qu'on a quand même
un petit peu changé de tête. Hein, voilà. Sachant qu'à la base, il devait y avoir 2 types de photos. Une photo avec des Pour pulls d'hiver l'hiver et une photo avec des pulls, pour des t-shirts pour d'été. Et il n'y a jamais eu l'été. On a fait et on n'a jamais fait. On n'a jamais refait. Donc Voilà. peut-être l'année prochaine, qui sait. Mais voilà, c'est des choses qui... Et puis, on a très peu de vision aussi sur notre futur dans quelques années aussi. Donc, créer des nouvelles choses, des nouvelles idées, c'est un peu plus compliqué. C'est assez difficile pour nous de se projeter maintenant. Je pense qu'on arrive, comme toute personne dans nos âges, à des stades de nos vies où les choses peuvent changer très très vite vers quelque chose de complètement différent et presque inattendu en fonction des opportunités qui se présentent. Hein. Donc voilà, on va, je pense, continuer sur ce qu'on a. Si on a des à faire ce qui nous plaît tout simplement, sans chercher voilà. À faire des titres, vues, des abonnés, des titres de ouf. Enfin voilà. Après, si vous avez des idées, de la pause question, parlons de la pause question. Si vous avez des idées de choses chouettes, sympas, que vous avez envie de voir ou qu'on a arrêté de faire, que vous avez envie de revoir, n'hésitez pas à nous le dire, ce sera avec beaucoup de plaisir. Même si c'est des concepts qui ont très peu de lien avec la littérature, hein, ça peut être. Il n'y a pas de chouette souci. aussi. Mélo vous fait de temps en temps des vidéos sur ses films et séries. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas de quand date la dernière, mais c'est peut-être même pas de 2022. Peut-être même pas, non. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une pause auteur par exemple. Ou un tag, les trucs un peu plus un peu plus fun. Faudra qu'on voit pour faire ça. Mais donc du coup à propos de la pause question, dont elle avait fait une story, la fameuse, en 2021 ou en 2022 ? Fin 2021. C'était fin 2021. Pour vous demander vos avis à vous, pour qu'on puisse apporter aussi votre vision des choses dans la vidéo. Vidéo qu'on a tournée une première fois, qu'on a mis à la poubelle avant le montage parce que ça n'allait pas. On l'a retournée. Très bonne nouvelle, hein, parce qu'on a mis du temps à la retourner. Mais elle est tournée. Voilà, elle est... j'aurais aimé vous dire qu'elle est en cours de montage actuellement. Les dossiers sont tout prêts, mais le logiciel n'a pas été allumé. Voilà, donc elle arrivera. Elle arrivera. Elle arrive. Objectif 2023. En parlant de choses qu'on avait arrêté, j'avais arrêté les vlogs, je vous avais dit que j'avais arrêté. J'ai repris. Voilà, j'ai repris, je pense que c'est dû justement à cette accélération du temps et des projets dans ma vie qui font que d'une certaine façon j'ai eu à nouveau ce besoin de suivre et d'avoir un peu ce journal de bord. Donc j'ai repris, je ne sais pas jusque quand, parce que là par exemple le dernier qui est censé sortir la semaine de Noël, donc fin de semaine prochaine, voilà. Je l'ai un peu en pause parce que en ce moment je suis un peu fatiguée. Mais ça nous permet de parler de l'avenir, donc l'année prochaine comme on le disait, il faut s'attendre à un changement de décor, tant chez moi que chez toi, puisque je serai la première mais on va déménager, pas ensemble. Normalement je déménage, rien n'est sûr, hein. De mon côté c'est très impulsif et très peu sûr, mais bon on croise les doigts en tout cas pour que les choses se fassent comme tu le souhaites. Et de mon côté ça y est, nous avons, je vous en parle en vlog à chaque fois, les clés de l'appartement, les travaux ont commencé, le peintre commence demain et moi je déménage mi-janvier, donc voilà, tout ça c'est bientôt fini. Une fois qu'on aura rangé le trépied, je commencerai à vider toute cette partie là de la bibliothèque. Voilà, un peu de changement, c'est toujours chouette. Ensuite, après YouTube, Instagram. On n'a même pas dit combien de vidéos on avait fait. Ah oui, on a fait dans les 80, c'est ce que j'ai dit ? Non, 70. 70 c'est à peu près. Cette année, 70 vidéos, c'est moins que les années précédentes. Je pense que le fait qu'il y ait quand même de vlogs beaucoup, tous les dimanches, mais oui, c'est quand même plus d'une vidéo par semaine toute l'année. Hein, c'est énorme. Sachant qu'il y en a quelques-unes qui sont non répertoriées parce que c'était des vidéos que j'avais prévu de sortir il y a super longtemps, que je n'ai jamais fait. C'était plus un vlog d'une lecture sur un seul livre, un peu particulier, donc j'ai pas voulu tout mettre en répertorié parce que sinon ça aurait fait 10 vidéos d'un coup à sortir le même jour quasiment, ça aurait été bizarre. Donc du coup, après YouTube, oui, il n'y a pas eu de nouveau concept d'ailleurs, enfin pas de nouvelle thématique de vidéo. L'année dernière je vous avais dit que voilà, je lançais le principe de l'ouverture de la jarre à coup de cœur. Je vais continuer, mais cette année vous attendez pas à quelque chose de wouh. Ça va être rigolo. Donc du coup Instagram, je crois que j'ai continué à poster, j'ai même plutôt bien posté au début de l'année jusqu'à l'été. L'automne j'ai rien fait du tout parce que les lectures suivaient pas en fait, hein, c'est surtout ça. Cet hiver, du coup, on est déjà mi-décembre. Franchement, je suis en déni. Pour moi, on n'est pas en décembre encore. Hein. Enfin, j'ai pourtant il fait moins 10 dehors. Ouais. Mais voilà, je réalise pas. Donc du coup, c'est pareil, il y aura pas grand chose cet hiver.
Par contre, j'avais quand même créé des petites vidéos un peu sur la vibe TikTok et les réels d'Instagram parce que j'étais inspirée. En ce moment, je suis plus trop inspirée, mais voilà, c'est susceptible de recommencer, je ne sais pas. N'hésitez pas à aller voir en tout cas celles que j'ai faites parce qu'il y en a, je suis plutôt contente, elles sont plutôt chouettes. Je ne sais pas créer de compte TikTok. BookTok. Du coup, on n'a pas de BookTok, on n'a pas de live Twitch non plus. Alors, bon, vous l'avez vu, Insta ça n'a pas changé pour moi, c'est-à-dire que j'interviens toujours en story, c'est toujours très sympa d'ailleurs les échanges qu'on a sur les stories, mais globalement c'est l'univers de Mélo, elle s'y plaît et voilà, elle vit son petit monde. Maintenant BookTok c'est pas quelque chose qui nous a... C'est comme les réels Insta si vous voulez. Ouais. Bah, j'aime bien TikTok pour certaines choses, mais pour d'autres choses j'ai vraiment du mal, enfin en tout cas moi je me verrais pas le faire parce que c'est beaucoup du copier-coller en fait. C'est quelqu'un crée un concept et les autres le reprennent avec la même musique ou pas, les mêmes, les mêmes choses juste à leur sauce, avec leur tête. Et même si j'aime bien parfois en regarder, même si très vite il y a un effet ras-le-bol de voir tout le temps la même chose, je me verrais pas en créer. Après c'est sûr que ça crée une visibilité qu'il n'y a pas sur les autres plateformes, c'est plutôt chouette. Voilà, j'avais quelques idées, j'ai pas creusé, on verra plus tard. De toute façon, Instagram et les réels ça marche aussi bien, enfin, c'est le même type de vidéo plus ou moins. Donc bon. Et puis moi de mon côté c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Vous savez que je suis très bavarde, hein. D'où les vlogs. Oui mais donc du coup les vidéos TikTok sont trop courtes. Voilà c'est ça, TikTok n'est pas du tout adapté au type de contenu que je pourrais et que je suis inspirée de faire. Donc voilà, j'en reste à quelque chose de très 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 simple. Les vidéos YouTube, la base de ce par quoi on a commencé. Puis surtout que TikTok j'aime bien pour plein de trucs, mais pour les lectures c'est compliqué parce que quand par exemple il y a des personnes qui disent voilà les meilleurs, si vous voulez lire les romances, voici tous les livres que je vous conseille, ça passe tellement vite, il faut sans arrêt mettre en pause pour screenshot le titre. Et puis finalement c'est même pas argumenté, c'est pas forcément adapté. Quand ça va vite comme ça c'est difficile d'argumenter. C'est plus concis, oui. Alors ça reste moins en mémoire, c'est ça le problème. Parce que du coup, c'est une culture de l'instantané et de la consommation rapide quoi. Ouais. C'est pas... Bon, enfin voilà, en tout cas, c'est pas un type de contenu qu'on fait pour l'instant, ne jamais dire jamais, mais bon. Peut-être qu'un jour les vidéos que je fais sur Instagram, si j'en fais plus un jour, peut-être que je les passerai tous sur un compte TikTok, mais voilà quoi. Concrètement, il va y avoir un gros changement. Les Imaginales, voilà. On y est allé cette année. Retour des vraies Imaginales de printemps sur 4-5 jours. Il faisait chaud, on avait même trop chaud. Alors que le dernier vlog des vraies Imaginales qu'on avait fait, on était en doudoune et on se disait qu'on avait froid et qu'on était rentrés et qu'on était lessivés. Là, c'était l'inverse. Et c'était bien chouette. C'était chouette, c'était très sympa. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le vlog qui est sorti. Tout à fait. Un beau vlog bien complet, je crois. On est toutes les deux passées au livre sur la place. Oui, c'est vrai. Séparément, mais on y est passé. Vidéo sur Instagram, moi pour le coup. Et toi, dans tes vlogs, je pense. Niveau... Le plib, la remise du plib, on l'a pas faite. On n'était pas là quand on s'est fait en physique. Mais on continue le plib. Enfin voilà. L'année dernière, on vous avait dit si jamais la tour de garde ne passe pas, peut-être qu'on va se poser la question d'arrêter le plib. Alors, elle n'est pas passée, mais on n'a pas arrêté. Déjà parce que on s'est pas posé la question parce qu'en fait c'est la dernière année du plib. Donc autant qu'on finisse. Voilà. On a commencé, autant qu'on finisse avec la fin. Qu'on soutienne l'équipe jusqu'au bout. Après, il n'est pas dit qu'il recommence pas dans quelques années. Dans quelques années, mais en tout cas, il n'y en aura pas l'année prochaine. Donc on s'est dit, faisons-le jusqu'au bout. Enfin, il y aura le clip 2023. L'année prochaine, ça se compte pas de janvier à janvier, c'est en septembre pour ceux qui suivent pas trop. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Donc, un très grand merci encore pour cette nouvelle année de fidélité à tous les irréductibles qui sont là depuis 5 ans et demi. Nous-mêmes on a du mal à en revenir, 5 ans et demi, c'est énorme. Merci à vous de commenter, vous êtes plus nombreux je trouve que l'année dernière à commenter assez régulièrement, même si c'est juste un tout petit mot, parfois c'est juste un petit smiley, un petit cœur. Merci de le faire, merci d'être là, merci de regarder nos vidéos et de suivre, ça nous fait immensément plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne année 2022 et on vous souhaite tout le meilleur pour ce début d'année 2023.